Bonjour, je suis Gilles Ross, concepteur de solutions PTI et spécialiste de l'accompagnement des entreprises dans leurs projets de protection du travailleur isolé. Bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui aux 3 erreurs à éviter pour réussir son projet PTI. Même si les entreprises intègrent aujourd'hui de plus en plus la dimension PTI DATI dans leur démarche sécurité, le sujet reste complexe. Le PTI touche en effet à plusieurs technologies, applications mobiles, GPS, communication GSM, et il touche également à l'organisation pour la gestion des alertes. La phrase qui résume bien cette complexité et que j'ai entendue à plusieurs reprises dans des entreprises, grands groupes comme TPE, le PTI, on en parle depuis 10 ans. La première erreur, c'est de choisir un PTI ancienne génération. Les dispositifs de protection du travailleur isolé ont considérablement évolué sur les dernières années. À l'origine, dans l'industrie, le PTI, c'est une radio. On l'appelle d'ailleurs souvent dispositif homme-mort. Ce type de PTI a l'inconvénient d'être assez encombrant et relativement contraignant. Il a donc été progressivement remplacé, à partir de 2008, par des équipements électroniques, petits boîtiers noirs avec un bouton rouge qui utilisent le réseau GSM. Alors ces petits boîtiers, c'est plus pratique. Et surtout, ça fonctionne partout, grâce à la couverture de l'opérateur mobile. On en trouve encore, ils sont généralement associés au terme aujourd'hui à la mode de connecté, c'est plus élégant, mais ça reste de la seconde génération. À partir de 2011, les smartphones ont révolutionné le marché avec les applications mobiles. Alors, pour le collaborateur, c'est simple, il a son téléphone avec des fonctions de sécurité et qui en plus sont beaucoup plus avancées technologiquement. Et surtout, ces solutions de 3e génération permettent de répondre aux problématiques métiers. Aujourd'hui, encore une génération après, la 4e génération permet avec les smartphones et les objets connectés d'avoir un PTI connecté à l'utilisateur et également à son environnement. Concrètement, le standard technologique du marché permet maintenant de localiser précisément un collaborateur en danger à l'intérieur d'un bâtiment ou même d'activer la fonction PTI automatiquement et de manière intelligente. La première erreur, c'est donc de choisir un PTI ancienne génération qui au final est déjà dépassé et ne répond que partiellement aux besoins. La technologie, c'est important, mais elle ne compte au final que pour 1/3 de la solution. Et c'est là la seconde erreur. L'autre tiers de la solution PTI DATI, c'est la réponse d'urgence. Et pour rappel, l'organisation des secours fait partie des obligations légales de l'employeur. Aujourd'hui, la très grande majorité des entreprises font le choix d'une réponse d'urgence professionnelle et elles associent dispositif de protection du travailleur isolé à un plateau d'assistance ou un télésurveilleur. La question organisationnelle est cependant importante. Qui informer dans l'entreprise en cas d'événement ? Quelles informations peuvent être communiquées aux services d'urgence pour faciliter leur intervention? Le dernier tiers est certainement le plus important. C'est l'acceptation par les collaborateurs. Comment s'assurer de l'utilisation réelle de la solution? Quelle est la démarche pour favoriser cette acceptation? Et là, ce sont des questions essentielles, car le PTI DATI le plus performant qui reste dans sa boîte contribue pour 0 à la sécurité. Les entreprises se focalisent donc souvent essentiellement sur la technologie. C'est la seconde erreur, alors que la réponse d'urgence et l'acceptation par les collaborateurs sont tout aussi importantes. La 3e erreur, lorsque l'entreprise compare différentes solutions PTI sur le marché, c'est de ne pas tester de manière rigoureuse. Alors, pour être clair, la différence entre les solutions PTI ne se fait pas sur le SOS, la détection de perte de verticalité et l'envoi d'une position GPS. Toutes les solutions sur le marché ont ces fonctions en standard. L'enjeu est ailleurs. D'où l'importance d'un test rigoureux.
Alors, quels sont les points critiques? D'abord, impliquer les collaborateurs. Il faut tester les solutions PTI dans leur activité au quotidien et surtout dans toutes les situations représentatives. Ensuite, évaluer la qualité de la formation du prestataire et son accompagnement. On va ainsi éviter le test rapide fait par un collaborateur à qui on a simplement demandé de tester. Car au final, l'entreprise risque de choisir une solution qui semble une bonne idée, mais qui dans la pratique s'avère inadaptée. Réussir un projet PTI, c'est simple. D'abord, choisir un dispositif de protection du travailleur isolé de 4e génération. Ensuite, mener une démarche sur les aspects technologie, réponse d'urgence et acceptation par les collaborateurs. Et surtout, tester de manière rigoureuse. Si vous voulez en savoir plus et bénéficier d'un conseil gratuit et sans engagement, cliquez sur le lien sous cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo pour réussir son projet PTI.